Né de la défaite de 1871, le 90 s'est glissé en région Franche-Comté avec sa notable trouée Rhin-Rhône, son agréable versant vosgien et son fondant au chocolat suisse. Les trois cartes jointes permettent de situer puis parcourir cet itinéraire à dos de vélo. Le ballon d'Alsace, partagé avec trois autres départements, donne au territoire de Belfort l'élan conféré par les 1247 mètres de son sommet, avec vue sur les Alpes. En limite de propriété, mais hors de celle-ci, la ferme auberge de la Fenmat est un but convivial de randonnée pédestre, en particulier lors des cochonailles d'automne. Sur la crête court une frontière fragile qui sépare l'Alsace de la Franche-Comté. Au Bernkopf, le refuge jouit d'une lumière qui souligne son exception. De l'étang de la Véronne émane une tranquillité apaisante portée par la pratique d'activités douces ayant pour horizon la ligne bleue des Vosges. Implantée en pleine nature entre Véronne et Malsaucy, la Maison de l'Environnement propose une approche pédagogique de nos amis animaux et végétaux. Depuis 1989, les eaux du Malsaucy vibrent au rythme du festival de musique des Eurockéennes, qui enflamme la jeunesse et galvanise l'ardeur du public. Une piste cyclable déroule son ruban asphalté sur les berges d'un verboté ruisselant et suffisamment polisson pour se jeter dans le lit d'une savoureuse qui s'y délasse. Après la victoire prussienne, l'effort conquiert toutes les collines alentours et au Salbert, le Lefebvre habité par une végétation gloutonne a perdu ses résonances lugubres. Inclus dans le périmètre citadin, l'étang des Forges propose activités et services propres aux zones humides, dans un milieu calme et ouvert à la détente. La tour de la Miotte domine la ville pour mieux la surveiller. Elle en aura été longtemps le symbole pour en rester le phare tout en préservant le secret sur son origine. La ligne TGV tranche le territoire sans trembler et pour cela s'autorise des élégances aériennes dont le gigantisme et la finesse créent l'illusion de la légèreté. Le canal d'alimentation est paisible, mais à sa confluence avec celui de Rhin-Rhône, l'aventure attend. À droite l'Atlantique, à gauche la mer Noire. Il faut choisir. Expurgé de ses immeubles les plus laids, le quartier des résidences aux façades débordantes de couleurs gagne en fraîcheur ce qu'il perd en densité. Bel équilibre. Alstom et Belfort ont une longue vie commune dans laquelle J s'est inscrit pour rompre une harmonie huilée par les ans, et cela dans des paysages industriels exaltants. Des deux marchés couverts, celui des Vosges n'est pas le plus prestigieux, mais le plus populaire. Saisi dans son anonymat, nulle trace de son effervescence matinale. Au cœur d'une journée que brûle un soleil féroce, le square de la Roseraie offre détente et fraîcheur aux promeneurs assoiffés de tendresse. Plus que le style néo-gothique, c'est la blancheur immaculée de l'église Saint-Joseph qui marquera la rétine du pèlerin en quête de pureté. Au square Lechten, la statue de l'âge de pierre en marbre blanc baigne dans un silence épais que les ailes les plus hardies de l'hôpital ne parviennent pas à froisser. Garé dans la rue de Mulhouse, le musée d'art moderne parvient, malgré son exiguïté, à abriter les œuvres de la donation Jardot, mêlant surréalisme et cubisme. La maison du peuple agonise au fond de l'esplanade des fêtes, transformée en simple parking sans âme. Un bien triste présent pour un tel symbole.
Sur la place de la Résistance, la poussière joueuse des travaux met en scène la rigueur de façades inondées de lumière. En cette période estivale, la gare prend ses aises et ses repères sans abandonner son originalité architecturale, ni son horloge décompteuse implacable de ce temps qui passe. Piétonniers et marchands, le faubourg de France, poumon de la ville, est aujourd'hui désert, rôtissant à point l'imprudent qui s'y engage. De la place Corbis toute nue, le regard coquin s'attarde sur l'architecture composite du théâtre et celle militaire de la Maison des Arts. D'un saut, la passerelle des arts enjambe une savoureuse dont les eaux et jets réveillent avec fureur l'instinct primaire de la soif brutale. Le portail du square du souvenir grand ouvert est un appel au repos, fût-il éphémère. Dans les intimités ombragées du parc règne le silence rayé par le seul gravier des allées. Sur la place de la Révolution française trône un vestige de nos armées, le majestueux hôtel du département, écrasé par un soleil propice à la sieste. Le pont Clémenceau propose un joli point de vue sur une rivière paresseuse au débit moribond. À ses côtés, le quai Valais, privé de ses habituelles nuées d'élèves, n'est guère plus vaillant. Sur fond de premier rempart émerge le centre de congrès à Tria, une opposition heureuse de lignes, de couleurs et de matières entre Vauban et aujourd'hui. Rue Fréry, les barrières entravent les trajectoires depuis que les arbres ne rognent plus les perspectives. D'où cette nouvelle gourmandise, pour et à l'œil. Des trois sièges de la ville reste la place et ses héros, le grand, le courbe et d'Enfer Rochereau, maigre butin pourtant de brave à jamais oublié. Jour de liesse à la salle des fêtes, la porte en est ouverte, laissant s'écouler dans les rues avoisinantes les airs dansants d'un accordéon. Apparition de la cathédrale Saint-Christophe, patron des voyageurs, au dos de la place d'Armes. Habillé de grès rose, son angélus est cristallin, son orgue d'un souffle prodigieux. Devant l'hôtel de ville règne le plus grand des désordres, contenu par un escadron de barrières. Ainsi protégée, la façade souriante invite à la pause, si ce n'est à la visite. D'ici, l'église semble faire corps avec la prison, un subtil prolongement qui suggère une proximité entre enfer et paradis. De la rue du Rosemont, vue abrupte sur la place de la Grande Fontaine, jadis centre d'une vieille ville qui, en décapant ses murs, a perdu son âme. Sculpté par Bartholdi pour commémorer la résistance de la ville lors du conflit de 1870, l'emblématique lion redécouvre chaque jour sa rugissante notoriété. L'accès à la citadelle demande un mollet vaillant, mais conquête faite, les batteries Axo se rendent et en contrebas, la cité ronronne, sensible aux caresses des regards. Élément majeur de la défense de la ville, fossés et courtines n'occupent plus la tour 41 à plein temps. C'est pourquoi elle protège à présent les collections du musée des Beaux-Arts. Le final de ce focus embrasse partiellement les fortifications initiées par Vauban, dans lesquelles la porte de Brisac, béante, donne au vent un air de liberté.